Alors, comment voir si une plante est en manque d'azote ou non? Eh bien, ici on a un plant, il y a un beau vert et tout ça. Et vous voyez ici, là le vert il est plus clair et il commence à tirer vers le jaune. Quand les feuilles du bas commencent à devenir jaune, vert clair puis jaune, c'est qu'il y a un manque d'azote. Et on entend souvent sur internet que le marc de café est rempli d'azote et donc vous pourriez en mettre. Et bien ça c'est une erreur. C'est une erreur parce que dans le marc de café, il y a un inhibiteur de croissance. Ce qui veut dire que ça va freiner la croissance. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le marc de café, ça veut dire qu'il faut le mettre dans le compost pour au moins 6 mois pour que cet inhibiteur de croissance s'en aille. Alors comment est-ce qu'on pourrait azoter cette plante efficacement? Eh ben on va le voir tout de suite avec plusieurs solutions. Les deux solutions que j'affectionne le plus, c'est le purin d'ortie et de consoude. Le purin d'ortie, lui, c'est mieux pour la croissance des plantes. Et le purin de consoude, lui, c'est mieux pour la floraison. Alors, comment faire un bon purin? Déjà, les proportions, c'est relativement simple, c'est à chaque fois 1 pour 10. Vous prenez 1 kg d'ortie fraîche ou de consoude fraîche pour 10 litres d'eau. De préférence de l'eau de pluie, parce que c'est ce que les plantes adorent le plus. Une fois qu'il y a des bulles, vous devez touiller pendant 1 à 2 minutes jusqu'à ce que les bulles n'apparaissent plus. Une fois que c'est fait, vous pouvez recommencer le lendemain et vous recommencerez l'opération à chaque fois qu'il y a des bulles qui remontent. Ici, on voit bien qu'il n'y a plus de bulles qui remontent, donc ce qu'on va faire, c'est le filtrer. Parce que là, il y a plein d'impuretés et avec un vieux drap ou un filtre très fin, on va faire passer ça pour récupérer tous les résidus. Pour conserver son purin d'ortie tant qu'il n'est pas encore prêt, c'est bien de le recouvrir d'un couvert pour qu'il soit à l'abri de la lumière, mais quand même avec des trous pour que ce soit aéré. La température, quand c'est trop bas, ça met beaucoup plus longtemps à finaliser. Et une fois que la température avoisine entre les 20 et 30 degrés, ça c'est la température optimale. Il faut y aller doucement, essayez de ne pas vous en mettre sur les doigts parce que ça porte pas le nom de purin pour rien. Ça pue vraiment fort. Et quand on en a sur les doigts, il faut se les rincer un bon nombre de fois. La durée, ça dépend un peu de la chaleur. C'est entre 1 semaine et 3 semaines. Pour savoir s'il est prêt, c'est les bulles comme j'ai expliqué. On a notre quantité pour cet arrosoir. On la met en essayant de ne pas en mettre partout. Voilà. Et puis on va mettre 9 fois cette quantité-là dans le bol d'eau. On a de l'eau à proximité ici. Alors pourquoi on a mis une bassine d'eau là? Puisqu'on était entre deux coins de culture, c'est pour créer un microclimat. L'eau va permettre de réguler la température. Donc quand il fait trop chaud, ça se rafraîchit. Quand il fait trop froid, c'est l'inverse. Ouais. Et n'oubliez pas les petits bouchons de liège pour nos amis les insectes. Pour qu'ils puissent s'abreuver quand il fait beaucoup trop chaud. Avec une petite fontaine solaire. Bon, on est en train de cacher la lumière sur lui, hein, pour que ce soit un peu joli et que ce soit pas trop stagnant. Oui, parce que sinon, bonjour les moustiques. Hein. C'est pour ça qu'il y a de la menthe ici, juste à côté. Pour empêcher les larves de moustiques à venir trop envahir, puisqu'ils aiment bien se mettre dans l'eau. Alors nous, on sait déjà hein, que cet arrosoir de 14 litres, il peut accueillir 10 fois ce petit pot-là. Donc pour aller plus vite pour la vidéo, eh ben on accélère avec l'autre arrosoir. Mais en tout cas, on sait que la quantité sera de plus ou moins 1 sur 10, voire 1 sur 11. Vaut mieux moins que prévu de purin que l'inverse. Sinon, ça peut attaquer les racines. Donc, bien touiller hein, pour que ce soit bien réparti. Et puis après, on arrose. Et donc celui-ci, c'est du purin de consoude. Oui, et quelle est la différence entre l'ortie et la consoude du coup? Déjà, c'est les minéraux et nutriments qu'elles contiennent sont différents. Celle de la consoude, il y en a plus dans ce que la plante a besoin pour une bonne floraison. Donc c'est pour ça qu'une fois qu'on a des belles tomates, on arrose avec du purin de consoude. Pas tous les jours, hein. C'est vraiment, moi je dirais 1 fois par semaine, c'est largement suffisant. Vous pouvez coupler ça avec des micro-organismes qui permettront à des insectes de se procréer et du coup d'activer la chaîne alimentaire.
Toujours au pied des plants qu'on arrose, parce que jamais les tomates avec du purin. Ouais. Ça c'est super important. Plus tard, dans cette vidéo, on va pulvériser avec du purin d'ortie, mais 1/20, les branches de feuilles de tomates pour, comme les micro-organismes, protéger les plantes contre les maladies comme le mildiou. Ouais. Et donc pour résumer ce que Laurent vient de dire, le purin d'ortie permet d'accroître la croissance, de la développer, de la stimuler en règle générale, et le purin de consoude de développer plus de fleurs et de faire grossir un peu plus nos légumes. Oui, d'ailleurs, Légumes fruits. vos plants de tomates, une fois que la floraison commence, là vous pouvez progressivement passer vers la consoude. Et ce qui est pas mal du tout, c'est de combiner moitié ortie, moitié consoude, purin, pour la transition entre la croissance et la floraison. Les deux purins combinés, ils ont un pouvoir supplémentaire. Et c'est vraiment top pour les tomates. Et de nouveau, hein, suivez vos intuitions si vous n'êtes pas sûr pour certaines choses. Un jardin n'est pas un autre. Ça, c'est notre purin d'ortie du coup. Voilà. Le plant de poivron, il n'est pas en floraison, donc le purin d'ortie est tout à fait indiqué pour lui. Une fois que vous avez fait votre purin pour la conservation, déjà ça se conserve au moins 6 mois. Après, il commence à perdre en efficacité. Et bien là, vous devez bien le secouer pour remuer, etc. C'est valable en général pour tous les engrais, ça. Et puis, vous mettez une petite quantité. Moi, je ne vais pas en mettre de trop, parce que c'est juste pour une plante. Quand vous aurez le truc, vous pourrez le faire à l'œil. Hein. Et on se réjouira de voir dans quelques jours que le vert va devenir comme celui-là. Comme les piments à côté, vous voyez. Bien vert. D'ailleurs, pour rappel ici, il faut bien penser au premier piment ou au premier poivron qui pousse au tout début de l'intersection de la plante au centre. C'est vraiment conseillé de l'enlever pour stimuler les autres qui vont se former. Vous voyez, ça pousse bien, hein. Il y en a beaucoup. Maintenant, on l'a mis au milieu des fraises. Ce qui s'est passé, c'est que les fraisiers qui étaient autour des plants de piment, les fraises étaient plus petites, c'est parce que le piment prenait beaucoup d'énergie. Donc voilà, c'est une expérience qui fonctionne, mais qui a quand même fait régresser un peu certaines fraises. Ah, les points d'eau pour les oiseaux, très important. Et les insectes. Et voilà, donc ici on a Et un petit dosomètre de 50 ml de purin d'ortie parce qu'on va mettre 1/20 pour faire notre pulvérisation de tomates. C'est ça. Et là on a 1 litre d'eau, on va mélanger les deux. Il y a 1 litre, ici c'est 50 centilitres, donc ça fait 5%, 1 pour 20. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire cette mixture-là en pulvérisation sur les feuilles de tomates? En fait, le purin d'ortie, il est vraiment bourré de micro-organismes, de bactéries et tout ça. Et quand on va les mettre sur les feuilles, ces micro-organismes, ils vont rester dessus. Et l'avantage que ça va donner, c'est qu'il n'y aura plus de place pour que le mildiou vienne. Donc ça, c'est un truc en prévention. Faites-le évidemment quand il ne va pas pleuvoir pendant 1 ou 2 jours si possible. Que les feuilles ne sont pas mouillées. Pareil quand vous coupez les gourmands, il faut que ce soit toujours dans un moment où il fait bien sec, bien beau. Et après, vous pulvérisez en essayant de ne pas toucher les tomates, puisque les tomates, elles n'apprécient moins. Et ça, il faut le répéter chaque semaine, voire tous les 10 jours. Pareil pour les micro-organismes, si vous voulez vraiment que la plante soit vraiment 100% défensive envers les maladies, dont le mildiou. Et vous voyez ici ce plan, toujours au plan de tomates, faites en sorte que les branches ne touchent pas le sol. Ça amène les maladies encore plus. Et aérer, quand il y a trop de feuillage, il y a des feuilles qui sont cachées par le soleil. Et du coup, ça demande plus d'eau, il y a trop de feuillage, donc n'hésitez pas à en enlever. Maintenant, de nouveau avec votre intuition. Regardez ce beau plan, il y a plus de 110 tomates de notre récolte. Vous en aurez prochainement pour la saison prochaine. Et oui. Et ici, voilà, place à la pulvérisation de notre produit naturel. Here we go. Et nos propres graines, on les a vraiment bien fait comme il faut pour qu'elles aient un taux de germination dépassant les 90%. 90% pour nos amis français. Il faut vraiment que ce soit les dernières tomates que vous récoltez pour que ce soit vos graines, puisqu'elles ont passé toute la saison, elles ont plus de mémoire par rapport à tout ce qu'elles ont dû faire pour se défendre et vivre en harmonie. Même les tomates ou le plant de tomate qui a eu le mildiou, surtout même, parce que les graines vont imprimer dans leur mémoire qu'elles ont eu le mildiou et elles vont développer une résistance au fur et à mesure que vous réutiliserez les mêmes graines. Donc toujours bien prendre les dernières tomates, parce que c'est celles qui ont le plus d'expérience. Alors pourquoi on arrive ici à un plant de tomates qui a plus de 100 tomates? Eh bien en fait parce que le sol ici il a été préparé avec du caca de cheval. J'aime bien dire ce mot là pour les enfants parce que c'est tout simplement du caca de cheval bien frais, mélangé avec du compost, mélangé avec un peu de terreau parce que je voulais rajouter de la terre, et mélangé à de l'herbe de tonte, tout ça malaxé avec amour quelques semaines, quelques jours avant le repiquage du plant de tomate. Et vous voyez il y a des myrtilles juste à côté.
Et donc vous vous demandez, mais comment une terre acide peut cueillir un plant de tomate? Et bien en fait, j'ai divisé en deux la terre. Elles sont côte à côte. Là, il y a la terre de bruyère acide, avec un pH vraiment pour de l'acidité. Et là, un pH mieux pour les tomates. Et donc, j'ai cru que la combinaison n'allait pas fonctionner. Mais regardez, il y a 110 tomates en préparation, sans compter les nouvelles fleurs. Du coup, ça marche super bien. Et voilà, les premières deviennent rouges. Alors, qu'est-ce que le purin de consoude, qui est riche en potasse, peut faire? Et bien, quand on a un plant de tomate où il y a cette trace noire, un peu mauve, ça veut dire que c'est un manque de potasse. Et vu que la consoude en est plein, en mettant, ces taches-là vont disparaître. Et la plante ira bien mieux. Et c'est pas le mildiou, hein, parce que vous voyez bien, c'est des géométries un peu sacrées. Je veux dire, c'est beau, quoi, les formes que prend la couleur noire. Tandis que le mildiou, ça se mène sur une partie, puis ça part, quoi. Puis c'est une autre couleur, hein, c'est plus brun. Alors on va terminer cette vidéo avec deux dernières solutions pour faire de l'engrais pour vos plantes. La première, c'est, tu parlais de fumier tantôt, François. Et ben, ce que vous pouvez faire quand vous avez du fumier frais, vous le prenez, vous le mettez dans un seau, vous remplissez bien d'eau, vous laissez macérer un petit peu, mais pas trop longtemps. Et puis après, vous filtrez, vous récupérez cette eau-là. Elle sera vraiment riche en minéraux et tout ça, excellente pour la croissance grâce au fumier, et vous pourrez appliquer ça directement. Si vous avez des plantes qui commencent vraiment à devenir jaunes, etc., qu'il faut agir rapidement, ça c'est une solution. Attention, n'oubliez pas que le fumier, il est riche en nitrites, et donc il ne faut pas en abuser. Ça peut être dangereux quand on mange le légume, surtout pour les femmes enceintes. La dernière solution, c'est tout le monde en a, c'est votre urine. Encore une fois, les quantités, c'est 1 pour 10. Vous récupérez votre urine, vous le mélangez avec de l'eau de pluie, et puis vous arrosez, et vous allez voir, vos plantes, elles iront bien mieux. Vaut mieux stocker son urine pendant 1 mois, et s'assurer que vous soyez sain, évidemment. Si vous prenez des médicaments, etc., c'est déconseillé, évidemment, d'utiliser l'urine humaine. Bien séparée du caca, j'aime bien dire ce mot, hein. Personne n'ose le dire, car une fois que c'est mélangé au caca, là par contre, ça devient toxique. Les matières fécales, il faut 6 mois minimum pour qu'on puisse après les utiliser. Alors merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, enfin tout le tralala habituel. Et merci à nos super donateurs. Ce mois-ci, on vous a envoyé des graines de cette rose trémière. Elle est géniale. Cette plante, déjà, les feuilles sont comestibles, les fleurs sont comestibles. Et c'est vraiment un nid à pucerons. Donc cette plante-là, elle attire les pucerons. Et du coup, ça amènera des pollinisateurs comme les coccinelles et le cirque et compagnie. Et en plus, vous n'aurez pas de pucerons dans vos autres plantes. Vous n'avez pas envie qu'ils soient. Pareil pour les capucines qui sont en train de grimper ici, sur le meuble de jardin. C'est une plante comestible et elle est super bonne. Elle a un goût piquant et épicé. Ciao!